Il est bon de parler du Seigneur. Quelle importance une union. Quelle importance la communion. Moi, je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée, ça fait 2 hivers. Moi, je ne croyais pas que ça pouvait m'arriver. Je disais, ceux qui font des dépressions, des trucs comme ça, c'est qu'ils sont mentalement faibles. Ils n'ont pas de... Et puis j'étais pris, j'ai resté 8 mois sans dormir. J'ai été pris dans les griffes du malin. Et là, il m'a tourmenté. J'étais dans un rouleau compresseur. J'étais dans une état, je n'avais pas péché, mais c'était très compliqué. De chez moi, j'allais à l'église, je suis à 4 km de l'église, j'arrive dans l'église, des fois je déposais ma femme, et je m'en allais, je ne pouvais plus même rentrer dans l'église, certains soirs. Quand j'étais dans la réunion, même dans la réunion, il me tourmentait. J'étais dans un rouleau compresseur, et là, je ne pouvais plus m'en sortir. Alors j'ai un petit chalet, moi, et puis j'ai ma petite chambre, puis j'ai un petit canapé. Je me levais à 3h du matin, et puis je me mettais sur mon canapé, là, et puis je priais. Je cherchais la présence de Dieu. Rien ne se passait, c'était toujours pareil dans mon cœur. Alors j'étais bien avec tout le monde, mais dans moi-même, si vous voulez, je m'avais isolé. Chose à ne pas faire. Chose à ne jamais faire, c'est s'isoler. Et puis ça a duré 8 mois comme ça. C'était compliqué, vous savez, j'étais devenu agressif. J'étais devenu agressif parce que j'étais pris dans un rouleau compresseur, et puis là, j'arrivais plus à m'en sortir. Alors je cherchais le secours. Je venais à la réunion, je m'étais là, je me levais à 3h du matin. Souvent, je me levais à 3h du matin, puis je disais, je vais m'en sortir. Mais je ne voulais pas faire voir mon problème à personne. Et puis un jour, un dimanche matin, je suis venu au culte. Et là, j'étais dans le culte là. Et je dis, Seigneur, aujourd'hui, il faut que tu m'enlèves de tout ça, il faut que tu me délivres de tout ça. Et j'en pouvais plus. C'était lourd, c'était dur, c'était terrible. Je souhaite à personne de tout mon cœur de passer dans ces moments-là. Et puis, d'un seul coup, c'était la fin de la réunion, comme ça. Et puis, je me suis souvenu dans mon cœur, je dis, Moïse, quand il avait plus de force, il faisait appel à ses frères. Je dis, quand il avait plus de force, quand il ne pouvait plus, que c'était trop dur, là, il faisait appel à ses frères, là, il a monté victoire. Et la prédication pas finie, je me suis levé et je suis venu derrière le micro, là. Et puis, j'ai exposé mon problème. Béni soit Dieu. Quand j'ai exposé mon problème, c'est que les 150 personnes qui avaient dans la salle, là, tout le monde connaissait mon problème. Donc j'étais plus seul à lutter. J'étais plus seul à combattre. Et à ce moment-là, quand j'ai exposé mon problème, qu'ils ont prié pour moi, je peux vous dire instantanément, c'était pas, mettons, en sortant de la réunion, c'était pas 3 heures, c'était pas 1 heure après, c'était instantanément. Le problème disparu carrément. Pourquoi? Parce que j'ai fait confiance et j'ai fait appel à l'église. Au départ, je n'avais pas compris qu'il fallait appeler à l'église. J'ai cru de m'en sortir tout seul. Mais tout seul, on s'isole et l'isolation n'est pas bonne. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir, c'est une expérience que je rencontre comme ça. Mais si je la dis, c'est parce que des fois, il y a des personnes qui vivent ce moment-là. Ce que je vous souhaite de tout mon cœur, c'est de faire part à l'église, de faire part à quelqu'un de votre problème. C'est la seule façon de s'en sortir, parce qu'il est bon, le Seigneur. Le Seigneur, il fait du bien. Vous savez, je vais vous raconter une petite expérience. Je suis d'ailleurs, du coup, j'en profite. Je viens jamais ici. Moi, je suis des Pyrénées. Et puis, on est à Marseille parce qu'on fait soigner ma belle-mère là. Et puis, l'autre jour, au mois de décembre, donc ma belle-mère s'est soignée là, et nous, on était pour des problèmes chez moi dans les Pyrénées. Et puis, une autre mauvaise nouvelle, c'était dur. Et puis, j'étais au bout de mon terrain, comme ça, j'étais en train de rigoler, et puis, je dis, Seigneur, j'ai que des mauvaises nouvelles. On va pas s'en sortir. Et puis, comme ça. Et puis, d'un seul coup, je levais les yeux au ciel et je parlais à Dieu. Je parlais en pleine journée, je levais les yeux au ciel et puis je parlais au Seigneur. Et puis d'un seul coup, j'ai ressenti sa présence. Amen. Si vous saurez, dans les problèmes, les difficultés, là, j'ai ressenti son amour. Et puis dans son amour, il me disait, je suis à côté de toi. Amen. Le problème y est, mais moi je suis là. Je te soutiens. Je te porte. Je porte ton foyer. Et si vous saurez comment c'était bon. Alors je parlais plus. De ma bouche, il ne sortait plus un mot. J'avais juste les yeux vers le ciel et puis je pleurais. Et je le remerciais. Dans mon cœur, je le remerciais parce que je savais qu'il était là. Amen. Je savais que c'était lui en ce moment-là qui mettait la paix dans mon cœur. C'était lui en ce moment-là qui soutenait ma vie, parce que ma vie en ce moment-là était misérable. Il était là, il me soutenait de sa voix triomphante. C'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. Que Dieu vous bénisse. Amen.